Chers frères et sœurs bien-aimés, tant nous disons un infini merci à notre Seigneur qui nous conduit pas à pas, de profondeur en profondeur, dans l'immensité de sa vie, dans l'océan de sa vie divine, dans lequel nous serons noyés et immergés de manière totale et parfaite, selon sa promesse. Il nous dit, avance au large, jette les amarres, et puis va dans les profondeurs de mon cœur, et entre dans les moindres recoins de ce cœur qui a tant aimé l'humanité. Et vas-y, installe-toi. Et je m'installerai à mon tour en toi, puisque j'ai promis, celui qui m'aime, mon Père aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Frères et sœurs bien-aimés, ne passons pas à côté d'une telle grâce. Et disons-nous que ce temps qui nous est donné, le temps de cette vie, quel que soit le nombre d'années, est court, très court encore, très court même. Le temps est éphémère et il est sujet à toutes les formes d'atermoiement, là où Dieu, dans son éternité, est dans la stabilité parfaite. Si nous voulons connaître cette stabilité, entrons en Dieu et laissons-nous greffer en lui. Et laissons-nous bercer par les douces harmonies de sa vie divine et entrons dans le concert de la Trinité. Entrons dans cette danse qui a créé le monde, qui a racheté les univers par l'œuvre de la rédemption et qui va maintenant sanctifier et diviniser toutes les créatures selon le projet de Dieu. On pourrait d'ailleurs avoir une retraite seulement sur les 3 fiat et on n'achèverait pas au bout d'un mois. Frères et sœurs bien-aimés, comprenons tout simplement que ce que le Seigneur veut que nous fassions, ce que nous vivions. Et vraiment, depuis un certain nombre de temps, j'axe toutes les retraites, les interventions sur cet axe de pratique, de vie en Dieu. Là où on peut être très, très tenté de rester en surface au niveau des connaissances que l'on brasse de façon brumeuse dans l'intellect, sans que ça ne jaillisse dans le cœur, pour prendre forme en nous et nous transformer. Le but, c'est d'être transformé en Dieu. Ce n'est pas de connaître des choses, ce n'est pas d'être savant. Le but, c'est de vivre. Voilà, de vivre. Et le Seigneur nous appelle vraiment à vivre sa vie. Et hier, nous avons compris comment vivre sa vie. Sa vie, frères et sœurs d'amour, nous la vivons dans les actes que nous posons en lui. Et ces actes-là, le Seigneur nous disait qu'ils étaient tout ce que nous faisions, consciemment ou inconsciemment, de manière naturelle ou spirituelle. Tout était acte en Dieu. Et donc, pour que cet acte soit pleinement divinisé, il fallait que Dieu vienne prendre possession de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous sommes. Donc, en fait, il ne se contente pas des actes conscients, qui sont très peu nombreux par rapport à tous les actes, tout le mouvement psychophysiologique et spirituel de tout notre être. Les actes en Dieu, c'est l'ensemble de tout ce qui jaillit de l'homme, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. En pensée, en parole, en action, ainsi de suite. Et voici que, plus encore, le Seigneur va même très loin. Il parle même de la physiologie dans sa constitution interne à l'homme. Le battement de cœur, le sang qui circule, la respiration, ainsi de suite. Ce sont tous ces actes que Dieu veut posséder.
dont il veut prendre possession pour en faire des hosties, les transformer en sa véritable substance parfaite. Et alors, nous serons véritablement... Jésus dit, notre cœur, notre corps, notre âme, sont des nouvelles... C'est le nouveau pain et le nouveau vin dans lequel le Seigneur va venir s'établir pour former sa vie, générer sa vie. Et le Seigneur, frères et sœurs d'amour, dit que pour que cette vie se forme, il faut que les actes soient répétés. Donc la répétition des actes est au cœur, effectivement, de cette vie dans la divine volonté. Jésus dit qu'un seul acte dans la divine volonté est plus grand que le ciel et la terre, et est plus grand que tous les actes des hommes de tous les temps qui n'ont pas été faits en Dieu. Donc un seul acte. Et donc nous comprenons bien, un seul clignotement d'œil est infiniment plus vaste, plus grand que toutes les œuvres de la terre faites par les hommes sans Dieu. Alors ça veut dire tous les gratte-ciel, toutes les villas, les ponts, les chaussées, les avions, toutes les grandes réalisations pharaoniques de l'homme qui n'ont pas été faites avec Dieu ne sont rien à côté d'un simple clignotement d'œil, d'un simple bonjour, d'un simple mouvement de la main qui, frères et sœurs d'amour, dépasse tous ces actes. Alors Jésus dit, avec un seul de ces actes, effectivement, on aurait pu totalement et complètement transformer le monde, puisque Dieu sort de cet acte dans son immensité et la perfection de son éternité et embrase tout. Mais, dit-il, on n'a pas besoin, on aurait pu avoir un seul acte. Donc on pourrait, dans la divine volonté, poser un acte et dire, bon, comme c'est grand plus que tout, j'ai posé un acte, et donc ça a embrasé tout, bon, je reste tranquille le reste du temps, je pose les autres actes naturels, les autres actes avec ma volonté, sans plus avoir rien à faire, puisque un seul acte a été déjà posé, et que Dieu, qui est immensité, perfection, éternité, est sorti de cet acte. Alors on pourrait dire ça. Alors Jésus dit, non, non, non. Même si avec un seul acte, je peux former ma vie dans les créatures, j'ai besoin de la répétition des actes. Tout simplement parce que Dieu, frères et sœurs d'amour, nous comprenons bien. Il ne peut pas avoir, on ne peut pas quantifier les choses en Dieu. Dieu, c'est la perfection de l'éternité, de l'immanence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dénombrer, on ne peut pas compter les choses, les actes en Dieu. Dieu, c'est infini. Il n'y a rien qui puisse s'approcher, du moins aucune calculatrice ne peut s'approcher des actes, ne peut s'approcher de la réalité immanente de Dieu pour calculer et faire des additions, des soustractions, des multiplications sur ce qu'il est et sur ce qu'il fait. Ces actes sont tels que personne ne peut les dénombrer, puisque dans la perfection de ce qu'il est, tout jaillit de lui en plénitude. Donc tout est plénitude. Quand tout sort de Dieu, c'est plénitude, c'est plénitude, c'est plénitude. Quand on dit plénitude, ça veut dire qu'on ne peut plus compter. On ne peut plus, frères et sœurs, ça remplit en fait. Il y a cette... alors, Jésus dit, un seul acte aurait pu suffire, mais j'ai besoin de la répétition des actes. Parce que ma vie ne peut se former en l'âme que que lorsque l'âme est véritablement suffisamment remplie de moi. Donc, la multiplication des actes est connaturelle à cette vie de Dieu, puisque même dans la vie naturelle ordinaire, nous avons besoin de la répétition des actes pour pouvoir vivre. En temps normal, on ne peut pas dire, voici, je respire une fois et puis je respirerai le lendemain. J'attends le lendemain pour respirer. Donc, je vais manger une fois, je vais attendre le mois prochain pour manger. Voyez un peu. Donc, je fais des réserves pour un mois. Donc, je vais... ainsi de suite. Je vais dormir cette nuit et puis ça va me servir pour une semaine. Voyez. Et pendant une semaine, je ne vais pas dormir pour... Donc, Jésus dit que de même que la nature a besoin de la répétition des actes pour sa vie, la vie surnaturelle de la divine volonté a besoin de la répétition des actes. Voilà, on ne peut pas dire, voici, j'ai maintenant tout fait, c'est bon, quoi. J'ai fait mon devoir. Et comme on ne peut pas faire, c'est un peu comme la manne au désert. Quand les apôtres, quand le peuple d'Israël traversait le désert, il leur était dit, ne gardez rien pour le lendemain.
Donc le lendemain, ils avaient une nouvelle foulée, une nouvelle pluie de manne. Donc à chaque jour, ils avaient ce qu'il fallait pour vivre. Et quand ils voulaient conserver, donc ça pourrissait un peu. Et donc ils n'avaient le droit de conserver qu'au jour du Shabbat, puisqu'ils ne pouvaient pas travailler le jour du Shabbat. Et donc pour respecter le jour du Seigneur, il leur était permis, Dieu leur permettait de faire des réserves. Voici, frères et sœurs bien-aimés. De même, nous ne pouvons pas dire que, voilà, j'ai posé un acte dans la divinité, c'est bon. Jésus dit, répète les actes. La répétition des actes est nécessaire, indispensable. On ne peut pas dire, bon, voici, le matin, je me suis réveillé, et j'ai dit, Jésus, viens prendre place en moi pour toute la journée. Et puis, c'est bon. Maintenant, tout ce que je ferai dans la journée, c'est lui qui le fera, c'est bon. Jésus dit que c'est bon. Bon, mais voici que le temps passe, à peine suis-je sorti de ma chambre et de mon lit, que je pense à un collègue que je vais rencontrer au travail, et l'énervement monte en moi, et je me mets à, voyez un peu, à dire, voilà, encore je vais rencontrer voilà. Et puis on dit un nom d'oiseau, et un peu. Et puis on descend à la cuisine, le café n'est pas encore prêt, on commence à respecter sur son épouse. Tu vois bien, on avait dit qu'il fallait que ainsi de suite, pourquoi le café n'est pas encore prêt, et puis maintenant les enfants ne sont même pas encore habillés, qu'est-ce que ça va donner, et tout ça, et on sera en retard avec tous les embouteillages, et tout ça, et puis on s'énerve, on se prend la tête. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans le lit depuis? On se sépare le matin comme ça, avec des... Et puis on avait dit divine volonté au début, au début de la matinée, hein, quand on est sorti du lit, et tout était bon. Et on dit, voilà, c'est bien, divine volonté va tout faire. Voilà, entre-temps, tout ce qui s'est passé. Et on arrive au travail, on voit le collègue en question, et puis on tourne la tête pour que nos regards ne se croisent pas. Et puis on va dans le bureau, on chuchote avec l'autre, tu vois, celui-là, il a fait ça, tic, 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 voyez. Nous voyons nos journées s'écoulent comme ça. Pensons-nous que je te donne ma volonté et viens divine volonté du matin là a servi à quelque chose? Non, non. Ça s'est évanoui comme ça. Ça s'est passé sous le nez comme ça. Voilà. Alors, frères et sœurs d'amour, nous voyons bien que Jésus dit, c'est pourquoi il parle des actes actuels. Les actes actuels sont indispensables et nécessaires. Pourquoi? Parce que ces actes-là viennent rappeler constamment la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et ces actes-là nous aident en même temps servent comme une sorte de bouclier contre le péché. Quand nous demandons à Jésus de venir faire des choses en nous, il est évident qu'on s'assurera que Jésus sera bien présent, consciemment, et puis sa présence en nous va nous protéger contre tout ce qui n'est pas lui. Vous êtes d'accord? Et donc, une vie sainte, c'est une vie de répétition d'actes. De même, pour la connaissance, il y a un ensemble. On ne peut pas décréter que tel est médecin ou que tel a une compétence particulière. Il faut que cette personne ait été, de manière graduelle, progressive, formée par un ensemble de répétitions. C'est ça la formation. De répétitions d'actes qui lui donnent la qualification qu'elle va exercer. De même, frères et sœurs bien-aimés, Dieu, au fur et à mesure qu'on l'appelle, Jésus vient, sort du lit en moi, viens brosser tes dents. Jésus, prenons notre café. Jésus, prenons le volant. Jésus, allons voir ce collègue. Jésus, travaillons, ouvrons l'ordinateur. Jésus, voilà, disons bonjour. Et Jésus, ainsi de suite. Alors, si ce sont ces actes actuels, dont la répétition des actes forme la vie de Dieu. Donc Jésus progressivement se forme en nous, et à un moment donné, frères et sœurs d'amour, nous nous rendrons compte qu'il y aura vous sentirez en vous, vous n'arriverez plus à vous passer de Jésus. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous aurez passé 15-20 minutes sans penser à Jésus, vous sentirez un vide. Un vide. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, disait qu'elle ne pouvait pas passer 5 minutes sans penser à Jésus.
Et vous, vous allez vous rendre compte, frère et sœur bien-aimés, que ce qu'elle dit, c'est vrai. À un moment donné, parce que Jésus, vous l'avez tellement invité, que vous aurez l'impression qu'il est tout le temps là. Et quand vous aurez fait quelque chose qui l'aura contristé, vous allez sentir mal-être profond, très très profond. Et la première chose que vous allez faire, c'est de courir à la confession pour déposer. Vous allez sentir ça. Et c'est justement, votre âme sera tellement aiguisée, il y aura une telle délicatesse de l'âme, que vous serez pratiquement, à un moment donné, dans l'horreur du péché. La moindre petite tâche, la moindre petite chose qui va contrister le cœur de Jésus, vous allez le ressentir. Et vous allez immédiatement vous mettre dans un état de contrition et lui demander pardon de tout votre cœur. Ce n'est pas du vent, frères et sœurs d'amour. Je nous en supplie, appliquons-nous vraiment. Ce n'est pas un truc de on se disperse dans ça, on se disperse dans ceci, on se disperse dans cela, on boit des... Non, on entre dans la lecture et la pratique. Et ce qui se passe, c'est que notre vie change au fur et à mesure. Et si au bout de 5 ans, 10 ans, notre vie n'a pas changé, il n'y a rien qui a vraiment changé en nous, et que nous sommes toujours avec les mêmes attitudes, les mêmes réflexes qui traduisent notre volonté humaine dans les énervements, les colères, les attachements, les passions, frères et sœurs d'amour, c'est qu'il y a quelque chose, frères et sœurs d'amour, qui ne va pas. Bonjour, mon cher frère. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cette vie-là doit nous conduire à la transformation véritable de tout notre être. Et Jésus dit donc, cette répétition des actes est absolument indispensable. Absolument indispensable. On ne peut pas la troquer pour autre chose. Donc, à un moment donné même, au fur et à mesure que votre cœur sera tellement uni à lui, quand vous serez... pardonnez-moi, frère de Sabine, mais c'est des trucs très très rares, exceptionnellement rares, qu'il ne faut pas prendre ça comme norme. Il y a une retraite que je prêchais dans le sud de la France, que Jésus prêchait dans le sud de la France, en espérant qu'il était vraiment là. Alors, il y a une personne, c'était un médecin qui racontait, c'est une dame, oui, qui racontait que, en fait, elle avait tellement demandé au Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur vienne en elle faire des choses, fait des choses en elle. À un moment donné, bon, je précise bien, médecin, pour que ce soit bien clair que ce n'est pas une hurluberlue qui a des illuminations et qui est dans les nuages, voyez. Donc c'est une personne scientifique, carrée, qui a tous les pieds sur terre et qui a une particulière maîtrise. C'est Roxane. C'est Roxane, là? Oui, elle est allée la chercher. Amen, amen. Bienvenue, Roxane, bienvenue, merci Seigneur. Bienvenue, Roxane, bienvenue, Roxane, bienvenue, Roxane. Bienvenue, notre Roxane, amen. Elle reste écoutée dans une chambre. Ah oui. Amen. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Christine, est-ce qu'un transat, c'est pas mieux? Un transat bleu, là. Alors, il y a de la temps qu'on est à Londres, non? Qu'est-ce qu'on chante pour Roxane? Je dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Voilà Roxane, soyez abondamment bénie Roxane. Bienvenue, le Seigneur sait pourquoi il permet tout ça. Mais vous êtes encore infiniment plus comblés que nous qui sommes restés sous la chaleur à jacasser. Voilà, votre cher. Donc,
Voilà. Donc cette personne, ce médecin, cette personne médecin, disait qu'à un moment donné, elle était en train de pétrir la pâte comme ça, voyez, à la cuisine. Et je vous dis, elle est médecin, hein, vous comprenez? Et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus pratiquement le contrôle de ses mouvements et de ses doigts. Ça a duré 3 ou 4 minutes, voyez un peu. Parce qu'elle le faisait en disant Jésus vient. Et donc ça s'est arrêté là. Donc elle a compris, pour elle c'était une confirmation claire que ce qu'elle dit quand on demande à Jésus de venir. Après ça ne s'est plus répété bien sûr, vous comprenez? Il ne faut pas s'attendre que ça se fasse. Le Seigneur peut nous faire des clins d'œil comme ça pour dire effectivement je suis là. Et puis ce n'est effectivement plus nous qui faisons. Et alors nous comprenons que pour que Jésus demeure en nous, il faut ces actes répétés. Et Jésus parle même d'un ensemble d'actes, d'un quota d'actes nécessaires pour que son règne arrive. De même, frères et sœurs bien-aimés, il y a ce vers-ci, vous êtes d'accord que ce vers-ci, si on le remplit là, si on le met, l'eau est là, est-ce qu'il est plein? Est-ce qu'il est plein là? Est-ce qu'il est plein là? On va faire l'expérience tranquillement. Bon, disons que nous ne sommes pas la maternelle. Voilà. Donc, mais on va quand même, pour comprendre un peu comment ça se passe. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le verre d'eau? Est-ce que le verre est plein là? Est-ce que le verre est plein? Voilà, très bien, très cher, bien aimé. Bon, est-ce que le verre est plein? Presque. Presque. Voyez, frères et sœurs d'amour. Est-ce qu'on peut dire que ce verre est plein? Non. Alors, l'expérience, on va dire oui. Voilà, Jésus dit quoi? Jésus dit que, en fait, pour que ce verre déborde, il faut une quantité d'eau. Une quantité d'eau. Mais cette quantité d'eau n'est pas encore atteinte. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, nous posons des actes divins qui remplissent, comme l'eau qui remplit ce verre, et le Seigneur veut déborder à la bord. Nous arrivons à la limite et nous nous décourageons. On dit, depuis qu'on pose rien, on ne voit rien changer. Mais pour qu'on voit les choses changer, il faut que ça déborde. Mais nous avons posé tellement des actes et c'est arrivé à ce niveau. Et on dit, bon, on se décourage, on jette l'éponge, il n'y a plus rien, de toutes les façons. Alors qu'il restait juste quelques petites gouttes, vous êtes d'accord? Et puis, cette vie ne sera pas totalement, pleinement formée en nous parce que nous n'avons pas atteint le quota. Jésus parle du quota d'actes. C'est pas la blague. Oui, tout à fait. C'est vrai en toutes choses. Voyez, très cher, c'est vrai en toutes choses. Jésus le dit très clairement. Donc, il y a un quota d'actes pour que la vie de Dieu... Et Jésus prend l'exemple aussi des gens qui sont en un lieu et il prend l'exemple de ceux qui demandent une chose et puis, parce que pour Dieu, c'est pas le temps qui compte, voyez, ce sont les actes. Donc quelqu'un peut remplir ce verre-ci en 3 jours, vous êtes d'accord? Un autre le remplit en une seconde, vous êtes d'accord? Donc, ce n'est pas le temps qui a été mis pour remplir le verre qui compte pour Dieu. C'est l'acte de remplir qui compte. Donc cela veut dire quoi très concrètement? Est-ce qu'on se comprend, frère de Sadam? Cela veut dire que quelqu'un qui prie et demande quelque chose au Seigneur pendant 10 ans, il dit depuis 10 ans que je prie, pour demander telle chose à Jésus, rien n'arrive. Vraiment, le Seigneur m'a oublié. Il dit depuis 10 ans je le prie. Et puis, depuis 10 ans, ça veut dire quoi? Dans sa tête, ça veut dire qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, il demande la chose à Dieu. Vous voyez un peu ça? Et quelqu'un qui demande la même chose au Seigneur 10, 20 fois par jour, en 3 mois, 6 mois, il a. Ce que l'autre avait attendu 10 ans pour avoir, vous l'avez en 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que celui qui l'a eu en 3 mois a posé plus d'actes
que celui qui a demandé en 10 ans. Donc ce n'est pas le temps qui compte pour le Seigneur. Et Jésus dit donc, pour que son règne arrive, quand son règne viendra, il faudra un quota d'actes dans la divine volonté qui soient posés pour que le ciel descende sur la terre et que son règne vienne. Et alors, frères et sœurs d'amour, il dit que, de même, vous voyez, je prends toujours cet exemple-là, on dit que, voilà, ce prêtre-là, il est extraordinaire, il est archi-charismatique, vraiment, il est arrivé en très peu de temps, même pas en 2 mois, il a transformé la paroisse, parce qu'il avait un... Voyez un peu. Bon, en fait, quand il y a eu des prêtres qui sont passés avant lui, plusieurs prêtres qui sont passés avant lui, beaucoup, presque tous ont prié pour que la paroisse renaisse et revive. Rien ne s'est passé, rien ne s'est produit. Et celui-là arrive en dernier. Alors, les autres avaient rempli le verre jusque là. Les autres avaient travaillé, ils avaient rempli le verre jusque là. Vous voyez, ils avaient rempli le verre jusque là. On ne voyait toujours rien. Rien ne se produisait toujours. Parce que le verre était jusque là. Et voilà, en 2 mois, le prêtre arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelques petites prières. Il met la dernière goutte qui va faire déborder le... Et puis on dit, ah, vous voyez, celui-là, il est extraordinaire. Il est formidable. C'est un prêtre. Personne n'a fait ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé en très peu de temps. Il a tout transformé. Alors qu'il y a les prières de tous ceux qui l'ont précédé, qui avaient rempli le verre. Voyez un peu. Et que s'il était arrivé en premier, il serait même mort il serait même mort de crise parce que son église serait vide pendant voyez un peu, de crise cardiaque parce que son église serait vide tout le temps où il serait là. Voyez un peu. S'il était arrivé au tout début, voyez un peu. Donc nous voyons bien, nous comprenons bien ce que le Seigneur veut dire. C'est pour que ça ne déborde pas sur la table. Nous comprenons ce que le Seigneur veut dire quand il parle des quotas. Frères et sœurs d'amour, pour que notre cœur soit bien clair là-dessus, je vais vous donner juste le passage, la référence. Et vous comprendrez en lisant. Et c'est pourquoi Jésus dit tout le temps, insiste. Ne jamais te fatiguer, tout le temps pense à moi, tout le temps invite-moi, tout le temps prie, tout le temps. Jésus dit au tome 24 du 20 mai 1928, il dit, les actes accomplis dans ma volonté sont des aiguillons pour l'être suprême. Ce sont des aimants qui l'attirent. Ce sont des douces chaînes qui le lient. Ce sont des ravissements dans lesquels la créature a le pouvoir de former l'extase de son Créateur. Le Créateur ravi comme en un doux sommeil par l'extase formée par sa créature bien-aimée, concède ce qu'il voulait donner depuis des siècles. Les actes accomplis dans ma volonté, les circulaires, sont des aiguillons qui poussent ma volonté à venir régner parmi les créatures. Il dit, tout a été déterminé par l'être suprême. Les prières, les actes, les souffrances, les soupirs, qui doivent être ceux de la créature pour qu'elle obtienne ce que nous voulons lui donner. Voyez, frères et d'amour, nous avons compris. Donc il a déterminé un ensemble d'actes que nous devions poser pour obtenir ce que nous avions envoyé. S'il a défini 30 actes, prenons ça, nous arrivons au 28e, au 22, nous décourageons, nous abandonnons. On dit, bon voici, il n'y a plus rien à faire, de toutes les façons, je prie depuis longtemps, rien ne se produit, on abandonne tout. Alors qu'il ne peut rester plus que 2 actes. Et nous arrivons même parfois au 29e, voyez un peu. Le Seigneur dit, c'est pourquoi il faut tout le temps, ne pas se décourager, jusqu'à ce que nous ayons la claire certitude que Dieu veut nous orienter autrement. Demandons, ce qui est juste, frères et sœurs d'amour, y compris les choses justes pour nous, pour notre vie. Et croyons de tout notre cœur que le Seigneur, même s'il ne donne pas immédiatement ce que nous demandons, il est en train de former sa vie en nous, du fait de cette demande. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. J'ai pris cet exemple et je prends toujours ça parce que ça m'a beaucoup frappé. C'est l'exorciste du Vatican. Gabriel Amor, qui est décédé maintenant, et qui a créé
l'Association internationale des exorcistes, et qui a fait des milliers, plusieurs dizaines de milliers de libérations, d'exorcismes au cours de sa vie. Alors dans le livre que j'ai lu, là, il avait déjà fait 6000 sites. Il dit que sur les 6000 libérations et exorcismes, il dit que le démon est parti une seule fois en un quart d'heure. Une seule fois sur les 6000, parti en un quart d'heure. Le reste du temps, il fallait attendre parfois une moyenne de 3 ans. 3 à 4 ans pour que les gens soient complètement, totalement libérés. Et il s'est posé la question, il a demandé, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Bon, dans les évangiles, en une fraction de seconde, les démons partaient, et puis comment attendre ça? Est-ce que c'est nous qui n'avons pas la foi? Et ainsi de suite. Mais il dit, mais c'est pas la foi qui me manque, c'est pas la foi qui manque à mon équipe. Nous jeûnons, nous prions, nous faisons des pénitences, et nous célébrons des messes pour ces... Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Voilà, frère et bien-aimé. Alors, il a eu une lumière, le Seigneur l'a éclairé clairement. Il s'est rendu compte que tous ceux qu'il avait prié pour les exorcismes, que tout leur entourage pratiquement, presque leur entourage s'était converti. Qu'est-ce qui se passe? Pendant une personne est possédée, alors le temps que met la prière pour la libération, le temps de la libération, c'est tout le monde qui prie. Alors les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas d'ordre. Et la famille se met à prier pour la personne. La personne elle-même prie de manière encore plus ardente et fervente. Et ils vont à la messe, ils pratiquent, ils se débarrassent des choses qui ne sont pas de Dieu. Et puis c'est tout l'entourage, les parents, les frères et sœurs qui se mettent à prier. Et ça dure 2-3 ans. Et au final, quand la personne est libérée, toute la famille est convertie, tous les gens sont complètement remplis de Dieu et ne jugent que par le Seigneur. Tout simplement parce que si ça avait été fait en un claquement de doigts, vous pensez que cette personne ne serait pas retournée dans le monde et aurait préparé le terrain pour 7 autres démons plus puissants qui viendraient s'installer? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc le Seigneur a dit que le temps est à lui. C'est lui qui sait quand et comment. Alors, quant à nous, il nous dit tout simplement, forme tes actes en moi, répète tes actes. Et puis il dit que tous nos actes, dans tout ce que nous faisons, il y a un ensemble d'actes qui ont été déterminés. Et Jésus dit que un ensemble de soupirs et tout ça doivent être ceux de la prière, doivent être ceux de la créature pour qu'elle obtienne ce que nous voulons lui donner et qu'elle désire tant recevoir. Et si tout cela n'est pas accompli, le soleil tant désiré. Et si tout cela n'est pas accompli, comprenons bien, le soleil tant désiré ne se lèvera pas en nous pour briller au milieu de la longue nuit de la volonté humaine et former le jour du royaume du divin fiat. C'est pourquoi il arrive souvent que bien des actes et des prières, écoutons, soient faits sans que rien ne soit obtenu. Mais alors, à cause d'un autre petit soupir et d'une prière, on obtient ce qu'on attendait depuis si longtemps. C'est ça. Était-ce peut-être ce dernier acte qui a obtenu la grâce? Qu'est-ce que nous répondons? Est-ce que c'est le dernier acte qui a obtenu la grâce? Tout à fait. Ah non, dit Jésus, c'était la continuation de tous les actes de prière. Il ne faut jamais s'arrêter. Dans la divine volonté, il ne faut jamais s'arrêter. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il ne faut jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter. C'est ça la prière continuelle, alors? La prière continuelle, c'est ça les actes, oui. Tout à fait. En fait, oui, dans ce qu'on a dit là, prier sans cesse, c'est poser ses actes tout le temps dans la divine volonté. Qu'on soit conscient ou non, qu'on soit en train de penser à Jésus ou non. Mais si on l'invite, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui va enseigner les mathématiques, c'est lui qui va consulter les mails, c'est lui qui va... Même quand notre esprit, c'est lui qui se substitue, il prend notre place, quoi. En fait, il vient en nous et avec lui, nous faisons. Mais nous sommes comme sa divine volonté agit, notre volonté humaine est moins prégnante,
Et puis, nous n'avons pas la conscience claire d'un foudroiement surnaturel, comme cette médecin du sud de la France, mais il y aura effectivement celui qui le fera. Et dans la foi, comme nous le croyons, tous ces actes vont devenir Dieu et puis se répandre dans l'univers. Frères et sœurs bien-aimés, le panier à questions est là. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le truc. On aura la dernière heure pour y répondre. Et voilà un peu très brièvement ce qu'on peut dire des actes. Bien sûr, c'est très, très peu. Déjà, comme je vous disais, c'est aussi un sujet de prière, frères et sœurs d'amour. La retraite de Banneux du mois de novembre, là, si le Seigneur le permet, portera sur les actes et les rondes dans la divine volonté. Et les actes, c'est quoi l'acte premier? C'est quoi les actes que les hommes posent? C'est quoi l'acte unique et éternel? C'est quoi les actes dans la divine volonté? Quelles sont les conséquences? Les conséquences pour Dieu, pour celui qui le pose, pour la Vierge Marie, pour les saints. Quelles sont les conséquences pour les pécheurs? Qu'est-ce que ces actes font en enfer? Ainsi de suite. Un peu au purgatoire, au ciel. Et puis, le Seigneur parle de tout ça de manière surabondante dans le livre du ciel. Et puis on va parler aussi des rondes, les actes et les rondes. Et c'est ce que nous allons essayer très brièvement d'évoquer tout à l'heure maintenant, puisqu'il ne nous reste plus... On finit à quelle heure en fait? Oui, tout à fait. Il ne nous reste plus que quelques minutes. 1h25 pour parler des rondes. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez certainement entendu ce curieux terme et vous essayez tant bien que mal de poser des actes de ronde, d'essayer de comprendre d'une part et surtout comment faire vraiment, parce que c'est une prière qui est absolument non seulement englobante, lumineuse et saisit toutes les réalités, mais c'est aussi, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il y a de plus, peut être de plus difficile à réaliser, puisqu'il nous est dit de mettre sur, le Seigneur dit à Luisa de mettre sur tous les éléments de la création, de la rédemption et de la sanctification, son je t'aime, son je t'adore, son je te glorifie, son ainsi de suite, pour le retourner au Père. L'amour que Dieu a mis dans la création, elle ajoute l'amour par sa voix et divine. Et puis il faudra parcourir tout. Donc nous voyons, frères et sœurs d'amour, que c'est parfois compliqué. Et pour ma part, en lisant, j'ai compris que le Seigneur était plus simple que jamais. Et que la méthode des rondes, c'est tellement simple, tellement simple, tellement simple, tellement simple. Et personne ne pourra donc, si on a compris vraiment ce que le Seigneur nous dit, dire qu'il ne peut pas faire des rondes. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, quoi. Le plus simple. Un enfant de 2 ans, de 3 ans, il parle à quel âge encore? À 3 ans? 2 ans, il parle à 2 ans. Un enfant de 2 ans fait des rondes. Il peut faire des rondes, oui, sans connaître tout ça. On va, frères et sœurs d'amour, on va en parler. Alors bon, avant de parler de la méthode pratique, nous allons essayer de poser les fondements théoriques. Alors, on va se poser la question d'abord. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ronde? Les rondes, donc tournée, le Seigneur dit à Luisa de faire la tournée, donc de faire les rondes. Donc c'est les tours, les tournées de la création, de la rédemption, la sanctification. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle doit faire ces tours-là? C'est pour dire, je t'aime, je te remercie. En fait, tout commence par l'amour. Tout commence par l'amour de Dieu. Mais tout est une question d'amour en définitive. Vous voyez, si on regarde très clairement, tout est une question d'amour. Tout commence par l'amour infini de Dieu pour nous. Et Jésus dit que dans tout ce que nous trouvons à notre portée, que ce soit l'infiniment petit ou l'infiniment grand, tout nous dit l'amour que Dieu a pour nous.
Tout, absolument tout. Dieu a mis son amour dans tous les éléments de la création, animés ou inanimés. Alors, Jésus dit que son amour pour nous est tellement grand que si nous avions la perception de la manifestation de cet amour dans la création, nous ne serions plus aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, dans les états intérieurs de désespoir qui nous poussent parfois à penser que Dieu ne pense pas à nous. Parce que même seulement dans la création, même sans avoir les éléments de la révélation dans l'œuvre de la rédemption, Dieu nous a tout dit de son amour dans la création. Et c'est là que nous sommes complètement à la renverse, quand nous comprenons ces vérités. Jésus, dans plusieurs passages, le dit, et au tome 11 du 23 avril 1912, Jésus dit que, c'est juste un extrait que j'ai pris, et qui illustre merveilleusement bien ce que Jésus veut dire. Il dit, ma fille, mon amour pour les créatures est grand. Vois la lumière du soleil. Si tu pouvais en extraire des atomes de chacun tu entendrais ma voix mélodieuse te dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu ne pourrais compter ces je t'aime. Tu serais noyé dans l'amour. Je te dis je t'aime, je t'aime, je t'aime dans la lumière qui remplit tes yeux. Je t'aime dans l'air que tu respires. Je t'aime dans le sifflement du vent qui berce ton nuit. Je t'aime dans la chaleur ou le froid ressenti par ton toucher. Je t'aime dans le sang qui coule dans tes veines. Mes battements de cœur disent « Je t'aime » à tes battements de cœur. Je te redis « Je t'aime » à chaque pensée de ton esprit. Je t'aime à chaque geste de tes mains. Je t'aime à chaque pas de tes pieds. Je t'aime à chaque mot que tu prononces. Rien n'arrive à l'intérieur ou à l'extérieur de toi sans un acte de mon amour envers toi. Un « Je t'aime » n'attend pas l'autre. Et tes je t'aime à toi, combien y en a-t-il pour moi? Donc, tout commence par l'amour. Dieu nous a dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors il dit je t'aime dans l'air que nous respirons. Tout cet air que nous respirons et qui permet la vie, c'est des je t'aime de Dieu. Inspiration, je t'aime. Expiration, je t'aime. Inspiration, je t'aime. Expiration, je t'aime. Combien y a-t-il d'inspiration et d'expiration dans nos respirations, dans une respiration humaine quotidienne? Combien y en a-t-il? Des quantités. Et c'est des je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis dans le cœur qui bat, systole, distole, je t'aime, 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 je t'aime. Le sang qui circule dans nos veines, je t'aime, 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 je t'aime. Incroyable. Et dans les pas que nous faisons, que nous marquons, c'est des je t'aime, un pas, un pas. Dans la parole que nous disons, si c'est bien sûr, bien quoi, si c'est pour je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tout le mouvement, tout, c'est des je t'aime de Jésus. Et alors, le soleil qui brille, Jésus dit, si nous pouvions atomiser, c'est-à-dire que les photons là, les infinitésimales particules, si on pouvait les atomiser, chaque atome dirait « je t'aime, je t'aime ». Combien y a-t-il d'atomes au cœur du soleil? C'est du vertige. C'est des « je t'aime » de Dieu. Nous sommes entourés par des « je t'aime » de Jésus. Et alors, Jésus dit, maintenant, les « je t'aime » que je te donne, il faut que tu me les rendes. Parce que si tu ne me les rends pas, on ne peut pas dire qu'on s'aime. Vous êtes d'accord, frère Séville? Des gens qui sont ensemble et qui disent qu'ils s'aiment et que c'est juste une seule personne qui aime l'autre, est-ce qu'il y a amour? Il faut qu'il y ait réciprocité. Il faut que l'amour, que l'un donne, l'autre le reçoive et le redonne. Pour qu'il y ait véritablement amour. Si l'homme aime la femme de tout son cœur, de toute son âme, et que la femme n'a pas un seul moment pour lui, est-ce qu'il y a amour dans le couple? Bon, on ne peut pas dire que parce qu'il y a un seul qui aime, il y a l'amour dans le couple. Non. L'amour dans le couple sera lorsque les deux s'aimeront. Lorsque
l'un et l'autre recevront l'amour qui se donne mutuellement et se le renverront. Voyez un peu. Et c'est ça la perfection de la réciprocité. Alors cet amour, il faut que tous me le donnent. Et comme il a mis son amour aussi dans les oiseaux, dans la mer, dans les cocotiers, et dans le bon jus qui est dans les cocos. Voyez un peu. Il a mis tout son amour là-dedans. Il a mis son amour dans les plantes, dans les fleurs, dans tous les insectes, dans tous les habitants des mers, des forêts, ainsi de suite. Il faut que tout cela aussi lui rende cet amour. Mais est-ce que le cocotier peut parler? Est-ce que le caillou peut parler? Est-ce que la mer peut parler? Est-ce que les insectes peuvent parler? Alors, frères et sœurs bien-aimés, il dit donc que c'est l'homme qui est doté de paroles qui va pouvoir donner ces je t'aime au nom de toutes ces créatures à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Au nom de toutes ces créatures à Dieu. Et pourquoi? Parce que l'homme est doté de paroles. Et c'est la parole qui fonde la relation. Quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas de relation possible. Imaginez dans un couple, le monsieur ne vous parle plus depuis un mois, depuis une semaine. Et ça se prolonge. Vous ne comprenez pas pourquoi. Depuis, maintenant, ça part à 2 semaines. Mais à un moment donné, vous allez, la tête va sauter. Les plombs vont sauter. Vous êtes d'accord, frère Sylvie? Vous êtes d'accord, chère sœur? Est-ce que vous êtes d'accord, chère sœur? Et si c'est l'inverse, est-ce que vous êtes d'accord, chers frères? Voyez? Donc Jésus dit que c'est la parole qui fonde la relation. Il le dit dans un tome là. Il dit, ma fille, je suis le centre de toute la création, mais un centre isolé. Tout est autour de moi, tout dépend de moi. Mais comme les choses créées n'ont pas de raison, elles ne me tiennent pas compagnie. Elles ne me rendent pas gloire. Elles m'honorent, mais elles ne brisent pas ma solitude. Les cieux ne parlent pas. Le soleil est muet. La mer fait du tumulte avec ses vagues. Murmure tacitement, mais elle ne parle pas. C'est la parole qui brise la solitude. Et 2 êtres qui, par des mots, échangent leurs pensées, leurs affections, et ce qu'ils veulent faire, voilà la plus belle joie, la plus belle fête, la compagnie la plus douce. Leurs secrets manifestés, par des mots, forment la plus chère harmonie. Et si ces 2 êtres se fondent dans leurs sentiments, dans leurs affections, et que l'on voit, sa volonté fonde dans l'autre. C'est la chose la plus agréable qui soit, parce que l'un voit sa vie dans l'autre. C'est un grand don que la parole. Oui, frère, c'est d'amour. Donc c'est très clair. Donc seule la parole dont on va fonder la relation. Et Jésus dit très clairement qu'il faudra donc que tous ces êtres inanimés puissent parler. Mais comme ils n'ont pas de parole, nous imaginons donc, le seul au cœur de la création qui a la parole, c'est qui? C'est l'homme. Donc l'homme va donc poser sur chacun de ces êtres, ces réalités créées, n'est-ce pas, sa parole. Et alors, quand on doit lui retourner cet amour, tous les êtres doivent lui retourner cet amour. Il faut que cet amour soit aussi parfait qu'ils l'ont reçu. Vous imaginez? C'est-à-dire que la perfection de l'amour que Dieu donne aux créatures doit lui être retournée. Donc Dieu donne aux créatures un amour divin. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Nous sommes d'accord? Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Dieu donne aux créatures un amour divin. Il faut donc qu'on lui retourne un amour divin. Mais est-ce que l'homme peut lui retourner un amour divin? Et donc il faut la perfection. Mais nous voyons bien que cette réciprocité ne doit pas se contenter d'un retour. Mais il faut aussi la consistance du retour qui soit proportionnel à la consistance du don. Ça veut dire quoi très concrètement, frères et sœurs d'amour?
Je dis donc, dans un couple, reprenons encore l'exemple. Dans un couple, si l'un aime plus l'autre, s'il y a un amour plus grand que chez l'un que chez l'autre, l'autre a quand même un amour, mais c'est faible. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment amour? Et quand celui qui aime le plus se rendra compte que l'autre ne l'aime pas suffisamment comme il aime, n'est-ce pas, la personne sera malheureuse. C'est bien ça. J'aime tel, mais je t'aime aussi. Je t'aime très fort, mais j'aime aussi l'autre. Voyez un peu ça. Voyez, nous voyons bien que l'autre personne va dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu choisis quoi. Jésus veut un amour entier et parfait pour lui. Et il dit très clairement que si nous ne sommes pas dans l'attitude de lui donner la perfection de l'amour qu'il nous donne, alors il n'y aura pas de vie possible de Dieu qui puisse se former en nous, et encore moins dans les créatures. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la baleine, le caillou, ou je ne sais pas, le cocotier, doivent lui donner une perfection d'amour comme il donne. Or, comme c'est l'homme qui le donne, il faut donc... Et comment l'homme pourra-t-il lui donner cette perfection d'amour puisqu'il en est incapable et qu'il est dans l'impossibilité chronique de pouvoir retourner à Dieu un amour divin puisqu'il n'est que créature et homme? Alors, il faut donc qu'il entre en Dieu. Il faut que Dieu vienne en lui. Il faut qu'il entre dans la divine volonté pour que Dieu en lui maintenant dise des je t'aime au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures, au nom de tous et pour tous. Et puis, au nom des éléments de la création, ainsi de suite de la rédemption, et puis on retourne tout cela à lui. Et de manière parfaite, il entendra donc sa voix dans les créatures, il entendra sa voix dans les vagues des mers, il entendra sa voix dans les sables au bord de la mer, il entendra sa voix dans les cocotiers, dans les rochers, ainsi de suite. Sa voix montera, parce qu'il y aura un enfant de la divine volonté quelque part qui est en train de dire « Je t'aime », n'est-ce pas, au nom de tous, pour les rochers, pour je t'aime, pour les vagues de la mer, pour les océans, pour voyez, les cocotiers, et le bon jus, et ainsi de suite. Parce qu'il y aura quelqu'un qui sera là. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, et Jésus dit qu'au fur et à mesure que nous serons en train de dire c'est je t'aime au nom de tous, alors la voix de Dieu va monter toujours plus. Et rejoindre, puisqu'il s'entendra sur la terre, il va dire, mais j'entends ma voix. Ah oui, d'accord, il faut que j'approche pour voir ce qui se passe. Le ciel s'approchera toujours plus de la terre, parce que Dieu, qui est au ciel, qui n'est pas différent de celui qui est en nous, et qui parle au nom de tous, va ainsi rapprocher le ciel de la terre, et le ciel descendra sur la terre, et la terre, un jour, trouvera la paix profonde en Dieu qui habite chaque cœur. Donc le but des rondes, c'est pour que vienne le règne. Et Jésus, au cours de sa vie, a prié pour 3 intentions particulières. Toujours pour que son Père soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, pour que le règne vienne et pour que tous parviennent au salut. Jésus n'a rien fait d'autre que pour cela. Le but des rondes, donc, c'est pour, au fur et à mesure que nous poserons des actes dans la divine volonté et que nous poserons nos rondes, la vie de Dieu descendra toujours plus sur la terre. Dieu prendra toujours plus forme sur la terre. Et puis notre vie sera toujours plus transformée dans celle du Seigneur. Et c'est ainsi que le règne adviendra. Donc la finalité des rondes, c'est ça. Oui, frères et sœurs d'amour. C'est le but final. Voilà comment ça se construit. Donc tout commence par l'amour. Et cet amour qu'il faut rendre parfaitement à Dieu. Et l'homme au cœur de la création prête sa voix à tous les autres éléments créés pour lui rendre cette perfection d'amour. Et au fur et à mesure, frères et sœurs bien-aimés, le règne descend. Parce que Dieu s'entend dans tout. Dieu monte. La voix de Dieu monte dans tout. Parce que nous prions et nous louons, nous remercions au nom de tous et pour tous. On va dire que ça c'est des histoires, que ça c'est pas biblique. Renvoyez-les au cantique de Daniel.
Voyez, chapitre 1. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Et vous, plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, monstres marins, bénissez le Seigneur. Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous, les étoiles et les nuits, bénissez le Seigneur. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous, tous les anges du ciel, bénissez le Seigneur. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Et vous, Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur. Mais frères et sœurs, tous, voyez, on va dire que, voilà, c'est pas biblique. Mais là, dans la Bible, se dit, on demande au rocher de bénir le Seigneur. Comment est-ce qu'ils vont bénir le Seigneur? On demande à la mer de bénir le Seigneur, aux baleines de la mer de bénir le Seigneur. C'est dans la Bible, non? Oui, oui. Comment est-ce qu'ils vont bénir le Seigneur? C'est l'homme qui prête sa voix à ces êtres qui font monter à Dieu dans la divine volonté. Et Dieu entend sa voix dans les créatures. Voyez? C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.